C'est tout simplement le club où il y a eu le plus de mouvements, 14 départs, 12 arrivées, dont quelques joueurs peu connus qui sont pourtant très intéressants. Fin de vidéo, on verra la compo probable pour l'année prochaine. Lennox Agnew, c'est lors d'un match amical avec son équipe des Harlequins qu'il a tapé dans l'œil du staff. Mis de côté depuis l'annonce de son départ, il dit qu'il a bossé avec un préparateur pour arriver dans la forme de sa vie, lui qui était proche de l'équipe d'Angleterre. Pense à t'abonner parce que je vais essayer de faire le mercato de tous les clubs de top 14 et j'ai déjà bien avancé. Je l'ai découvert cet été avec l'Argentine Justo Picardo. Il est très impressionnant physiquement, c'est un joueur de duel. Vous attendez pas à ce qu'il fasse des doubles sautés, mais par contre, dans l'affrontement, il est très fort. C'est aussi un joueur qui gratte beaucoup de ballons. Il va pas arriver tout de suite parce qu'il est sélectionné avec l'Australie. Gleeson, meilleur marqueur de son équipe avec 7 essais, un gros plaqueur aussi. Par contre, les règles de sélection venant de changer avec les Wallabies, il pourrait rater pas mal de matchs entre le Rugby Championship et la tournée d'automne. Lui ne fait plus partie des plans de l'Australie, mais il a été international. Un arrière assez offensif, capable de trouver de la longueur au pied. Il sort de 3 saisons au Japon. C'est sûrement le joueur le plus expérimenté qui débarque. Adam Bird, une 60aine de sélections, 2 6 nations remportées avec le Pays de Galles, plus de 2 mètres, une grande envergure, très utile notamment dans les ballons portés. Ricky Riccitelli, il est présenté par son manager général comme un leader, un gros bosseur très professionnel. Alors c'est pas quelqu'un qui va traverser le terrain, par contre un joueur très efficace sur les fondamentaux. À la mêlée, Ali Price va venir concurrencer un Léo Colli qui a déjà annoncé son départ l'année prochaine. Plus de 70 sélections avec l'Écosse, c'est un joueur d'expérience qui aime bien dynamiser au bord des rucks. Donovan Taofifenua vient lui se relancer, il sort de 2 saisons galères où il a eu peu de temps de jeu, notamment à cause de blessures. Plusieurs joueurs reviennent de près, Alex Masibaka est sûrement le plus attendu, il sort d'une très belle saison à Soyo avec 10 essais marqués, un joueur puissant qui a même été appelé par l'Écosse pendant le 6 Nations. Beaucoup de départs, parmi eux Anthony Boutier, Yann Serfontein retourne en Afrique du Sud après plus de 130 matchs au MHR, pareil pour Reinhardt et Janse van Rensburg. La plus grande force de cette équipe, c'est son paquet d'avant et surtout la conquête. La sensation que ça se renforce encore, à voir quelle place peut prendre un Gleeson, ne pas sous-estimer l'importance d'un béconnier précieux dans le travail de l'ombre. Hogg va-t-il continuer à l'ouverture? Et puis au centre, Agnew et Picardo ont de quoi s'imposer comme titulaire. Arthur Vincent peut aussi jouer à l'aile. Est-ce que ça sera plutôt Tamboué que le club n'a pas voulu lâcher? C'est des profils différents, ça dépendra du plan de jeu. Charge au staff de trouver la bonne formule. Si la vidéo t'a plu, pense à mettre un petit commentaire pour me soutenir, c'est important pour le référencement.